Maintenant, toi, est-ce que tu es satisfait du résultat ou la version 2, mais tu es aussi, elle est trop perfectible. Voilà, Donc, c'est ça. Je suis très perfectionniste. Donc, comme je disais à mon mari, il me demandait si j'étais heureuse. Et puis, je disais, il y a encore moyen de faire mieux. alhamdulillah, ça permet de toujours sortir de sa zone de confort, mademoiselle la psychologue, madame la psychologue. Donc c'était magnifique parce que ça permettait vraiment de revoir à quel point la femme elle est honorée Naam. en islam et à quel point sa place elle est extrêmement importante. Et parfois on se perd, comme disait Hanan, dans le sens où on va chercher des valeurs ailleurs, mais surtout il y a un mélange avec la culture et les traditions qui viennent un petit peu mettre du brouillard dans perturber les valeurs islamiques et la place de la femme en islam. Et vraiment, c'était un très très beau rappel justement de voir différentes figures féminines et qui sont tout autant différentes. Parce que parfois, on parle de la femme, comme s'il y avait juste une seule femme. Un seul profil de femme. Voilà, un profil de femme. Alors qu'il y avait des femmes de tout, de personnalités, de divers métiers, etc. Donc, alhamdoulilah, ça c'était vraiment... je pense que la toute première chose qu'a faite le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a débuté sa mission, et c'est ce qui explique que la toute première personne qui a cru en lui, c'était une femme, c'est de redonner à la femme la place qui devait être la sienne dans la société à l'époque. Et la place qu'il lui a donnée, c'est une place centrale, quasi à l'égal de l'homme, avec ses spécificités de femme. Et les toutes premières personnes, sur les 80 premières personnes qui ont cru au prophète pendant les premières années, la grosse majorité, c'était des femmes. Et la toute première personne, tu m'arrêtes si je me trompe, qui a été prête à se sacrifier, qui a refusé de reconnaître, ne serait-ce que par des mots, que le message était faux et que Dieu n'était pas Allah, était une femme aussi. Donc on sent vraiment qu'autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a eu le génie de s'entourer de jeunes et il a eu le génie de s'entourer des femmes. Parce que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Dalila, toi? Alors moi, pour moi, c'était un moment extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on a pu donner un espace à la femme. Et elle a pu pouvoir échanger avec les autres, entendre un discours où elle pouvait se reconnaître réellement, se dire « Ah, mais finalement, j'ai ma place quelque part. » Parce que le discours qu'elle entend constamment, c'est c'est-à-dire qu'elle doit investir une place qui n'est pas la sienne. Donc elle va l'investir parce qu'elle pense qu'elle n'a pas le choix et qu'elle doit le faire. Et là, dans ce colloque-là, qui est la première édition, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Inch'Allah. Là, on vient de mettre un pied à l'étrier. C'est-à-dire, on vient d'ouvrir la porte de la boîte de Pandore. Et il y a possibilité à ce que la femme elle puisse comprendre que sa place, parce qu'on dit, comme tu viens de le dire, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a donné la place à la femme, une place centrale. Maintenant, c'est quoi cette place? C'est vraiment donner la définition de... Et c'est vraiment une question de définition. Quand on dit la place de la femme, c'est quoi la place de la femme? Et qui la fixe? Voilà, qui la fixe et comment est-ce qu'on la fixe? Parce qu'on a tellement donné à cette femme une valeur qui n'était pas la sienne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas considérée réellement. Et là, je parle en majorité, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac, mais réellement, elle n'est pas considérée comme étant l'axe central de la société. Et on a l'impression qu'on a envie de la cacher, on a envie de se servir d'elle quand on en a besoin, et c'est tout. Voilà. Et franchement, cet événement a commencé à mettre une pierre à l'édifice. Il y avait de l'interaction avec le public ou ça se passait comment? Oui, on a fait. Il y a eu différents moments d'échange. Et puis, elles étaient libres aussi de venir parler à nos intervenants. Il y a eu des larmes? Beaucoup. Oui, de larmes? Oui, il y en a eu. Ça permet d'extérioriser aussi. Et beaucoup de prise de conscience. Ouais. Ah bien, machallah. Il y a même une sœur qui a participé à distance, qui n'a pas pu venir, et qui m'a dit « Je n'ai fait que pleurer toute la journée. » Et beaucoup dans le public, pareil. Oui. Barakallahu fiki, bien sûr, après, remercier Allah. On te remercie pour le travail que tu as fait, parce que ça t'a pris quand même beaucoup d'énergie, il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de polémiques aussi, mais au final, le résultat est magnifique. Et si on parle d'une édition 2, 3, 4, 5, 6, tu seras, Inch'Allah, récompensé pour toutes les éditions. Et si ça fait des émules ailleurs, dans d'autres endroits sur Terre, Allahumma barik, on est preneur. Et bien justement, au sein d'Arriveton, il y a quelques mois, on a eu un débat en interne et on s'est rendu compte que justement, autour de la table, il y avait très peu de femmes, pour X ou Y raison. Donc on a voulu redonner, c'est même pas de la discrimination positive, hein. C'est pas un privilège
que de vous accueillir autour de la table. C'était de dire, c'est leur place à la base. Et autant, nous les hommes, nous devons nous investir, nous engager dans toutes les structures de da'wah, de prédication, ainsi de suite. Les sœurs doivent le faire. Et si on peut mettre à leur disposition l'outil, bismillah, l'outil, c'est les podcasts. Donc aujourd'hui, c'est la première émission. On est à 3/4 au féminin. J'espère que vous me tolérez autour de la table. L'idée, c'est vraiment que le prochain podcast, ou au plus vite, que même la personne qui anime, ce soit une sœur, et que derrière la régie, ce soit des sœurs, vraiment, c'est permettre à nos sœurs de se libérer, puis de s'épanouir dans la da'wah, dans l'engagement. Moi, je prends énormément de plaisir à le faire, soit derrière le micro comme animateur ou comme intervenant. Donc, j'imagine que ça doit aussi faire plaisir à mes sœurs. Et puis, on n'a pas la légitimité de parler de tout et tout le temps en tant qu'homme. Et moi, des fois aussi, je traite certains sujets, mais en réalité, autour de la table, il aurait fallu une sœur, parce que je suis en train de parler d'un sujet. Ma sœur en aurait parlé beaucoup mieux que moi, et elle aurait été beaucoup plus impactante que moi. Donc, c'est l'objectif. J'espère, Inch'Allah, que vous êtes partie prenante et qu'on peut compter sur vous, parce que pour pouvoir le faire, il faut aussi que des personnes se mouillent et acceptent de se mettre devant les caméras, ce qui n'est pas facile du tout. Donc, le premier podcast quasi à 100% féminin aura pour thème Ramadan au féminin. L'idée, donc, c'est à travers vos contributions d'accompagner nos sœurs, et pas que, dans leur cheminement, les préparer au mieux à vivre Ramadan. Et on sait que pour les sœurs, pour les mamans, pour les épouses, Ramadan, c'est aussi beaucoup de défis, c'est beaucoup de stress, beaucoup de travail, beaucoup, et très peu de repos, et surtout trop peu d'adoration. Donc, on va essayer de passer tout ça en revue, Inch'Allah, et je vous demanderai à chacune d'entre vous de m'apporter votre contribution. N'hésitez surtout pas à rebondir sur ce que l'une ou l'autre dit. Vous êtes chez vous, c'est votre podcast. Ma première question, et là, ce sera sous forme de table ronde. Que représente pour vous, en tant que femme, épouse, maman, ce mois béni de Ramadan? Et on va commencer par nos sœurs qui nous rendent visite. De vous deux qui viennent plus loin, c'est Dalila. Alors, Dalila. C'est trop facile. Dali. On va dire la doyenne aussi. J'ai pas voulu le dire. Alors, ce que représente le Ramadan pour moi, c'est vraiment un mois exceptionnel. Pourquoi? Parce que j'ai appris à l'investir tout au long de ces années. Comme tu l'as dit la dernière fois quand on a fait le dernier podcast, donc on peut te considérer comme une convertie. Et c'est vrai, hein, parce que le Ramadan que je vivais quand j'étais jeune, il n'y avait pas d'univers ramadanesque, il n'y avait rien du tout de tout ça. Mon papa jeûnait, ma maman jeûnait, c'est tout. Et moi, je n'étais pas dans l'obligation de jeûner. Donc ne jeûne pas parce que ta santé, tu es petite, tu es trop jeune. À 15 ans, je suis trop jeune. À 16 ans, je suis trop jeune. Et donc, voilà, j'ai pas connu tout cet univers.